Bonjour, ça fait plaisir de se revoir un an après. Alors moi j'avais envie aussi de dire un peu mon expérience. Je suis passée d'intermittente du spectacle. Je suis violoniste, j'ai été intermittente pendant 15 ans à peu près. Et je suis devenue, je n'ai plus été intermittente à partir de 2015. Les droits d'auteur, j'ai publié Amour, qui a eu un certain succès, et du coup je n'ai plus eu mes heures. Donc ce que je trouvais intéressant, c'est que en tant qu'intermittente, bon, vous connaissez certainement comment marche le statut, je ne vais pas en parler, mais on a accès quand même à certains avantages des chômeurs, notamment pour tout ce qui est l'accès aux lieux culturels, c'est-à-dire quand même l'entrée gratuite dans les musées, des tarifs préférentiels au cinéma, au théâtre, l'entrée gratuite à la BNF. Donc moi, quand j'ai cessé d'être intermittente, je pensais quand on était auteur, alors pour l'avoir vécu, vraiment, l'auteur en France, enfin, le musicien est vraiment, je pense, un des plus bas dans l'échelle sociale des artistes. En tout cas, beaucoup moins bien estimé que l'auteur. Mais parce que les musiciens sont toujours en collectif, ils ont su se fédérer, ce qui certainement est le problème des auteurs, rester unis, rester groupés pour pouvoir exiger des choses. Et donc les instrumentistes et les techniciens du spectacle sont intermittents et donc ont droit à ces avantages. Quand je n'ai plus été intermittente et que je me suis rendu compte que j'allais payer l'entrée dans les musées, que j'allais payer plein pot l'entrée au cinéma, et surtout que quand j'allais faire des recherches à la BNF, ça me semble mais complètement délirant quand même, que nos ouvrages soient conservés à la Bibliothèque nationale et qu'on doive payer pour aller en consulter d'autres. Bon. Donc, il est évident qu'instaurer le même système de l'intermittence pour les auteurs, ça, à mon avis, ça se fera jamais. C'est peut-être pas ce qu'il nous faut, mais en tout cas, avoir certains avantages communs. Ça, je pense que c'est possible d'en parler et que très concrètement, quand même, ça donne juste la sensation de faire partie du paysage culturel, de ne pas se sentir à l'extérieur. Je voudrais dire aussi que il faut, à mon avis, que toutes les associations, que toutes les organisations d'auteurs, illustrateurs travaillent ensemble. Ça, c'est fondamental de parler, de rester groupé si on veut, enfin, ou rester, en tout cas, de se grouper si on veut avancer. Parce qu'en effet, là, c'est difficile. On sait qu'il y a une précarisation du statut de l'auteur, il y a la surproduction, évidemment, et c'est maintenant qu'il faut, ensemble, parler d'une seule voix. Ça, je pense que c'est très important, et c'est ce qu'ont su faire, en tout cas les musiciens, pour l'avoir vécu. Donc ça, c'est important. Je voudrais dire aussi que les éditeurs ne sont pas nos ennemis. Il faut là aussi parler avec son éditeur. Je voudrais saluer le travail de Sabine Vespizer, mon éditrice, qui a toujours été très claire avec les chiffres. Je pense que c'est possible de parler, que l'argent n'est pas tabou. Ça, c'est aussi à nous de réussir à parler argent. Même si en France c'est pas simple, et en effet, comme tu disais précédemment, parler de sa propre valeur c'est compliqué, mais on doit pouvoir le faire d'une manière ou d'une autre, et que évidemment les 10% en littérature française, ça il faut que ce soit instauré de base, et ça évitera peut-être un tout petit peu de la surproduction. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. À l'année prochaine.